Donc dans cette vidéo, on va faire des opérations avec les puissances d'un nombre. Alors, on va voir qu'il y a trois petites formules à retenir pour ensuite pouvoir faire nos calculs. Alors, déjà, soit on va multiplier deux puissances d'un même nombre. Donc, on va prendre un nombre A. Donc, on va multiplier A puissance K fois A puissance N, par exemple. Donc, les deux puissances de A avec des exposants K et N. Et dans ce cas-là, quand on veut multiplier deux puissances d'un même nombre, il suffit d'ajouter les exposants. Donc on retrouve une puissance du même nombre avec l'exposant, c'est la somme des deux exposants. Ensuite, on pourrait faire aussi le quotient. Toujours les puissances d'un même nombre. Et cette fois-ci, on va avoir la puissance en faisant la différence des deux exposants. Donc l'exposant du nombre qui est au numérateur moins l'exposant du nombre qui est au dénominateur. Et ensuite, troisième chose que l'on pourrait faire, c'est toujours puissance, en fin de compte, une puissance d'une puissance. Et dans ce cas-là, on va multiplier les exposants. Donc je dirais que là, pour l'instant, c'est les trois choses qu'il faut que l'on retienne. Les trois formules que j'ai là, elles sont vraies avec des nombres positifs ou des nombres négatifs. Là, il n'y a pas de précision sur le signe des exposants. On est bien d'accord que nous, on travaille à notre niveau avec des nombres entiers. Là, par exemple, si on prend 4 puissance 5 fois 4 puissance moins 2, puissance 2 puissance de 4, donc 4 puissance 5 plus moins 2. Donc 5 plus moins 2, 3, 4 puissance 3. Donc voilà, donc ce résultat-là, c'est la même chose. Ce nombre-là, c'est le même que 4 puissance 3. 4 exposant 3. Deuxième, si je fais un exemple, donc je peux refaire aussi un exemple avec toujours, on revient sur des puissances de 10, 10 puissance moins 7 fois 10 puissance moins 4 par exemple. Donc on est bien dans ce cas-là, même puissance d'un même nombre, donc 10 puissance moins 7 plus moins 4. Ensuite moins 7 plus moins 4, moins 11, donc 10 puissance moins 11. Voilà. Alors, souvent dans les exemples, j'ai tendance à prendre beaucoup des exemples avec des puissances de 10, mais on retrouve beaucoup de calculs avec les puissances de 10. Les autres puissances, un petit peu moins, du fait que déjà, calculer la puissance d'un nombre qui n'est pas une puissance de 10, ça peut être parfois un petit peu plus complexe. Le plus grand intérêt, c'est de les utiliser en puissance de 10. Donc si je prends ici 5 puissance 6 divisé par 5 puissance 4, puissance d'un même nombre, 5 puissance 6 moins 4. C'est-à-dire 6 moins 4, 2, 5 puissance 2. Alors là, 5 puissance 2, ça ferait 5 fois 5, ça ferait 25. Si je fais avec des puissances de 10, 10 puissance 9 divisé par 10 puissance moins 4. Donc, même principe, 10 puissance 9, je fais une soustraction avec moins 4. 9 moins moins 4, donc 9 plus 4, 13. 10 puissance 13. Et pour la dernière formule, je pourrais utiliser moins 3. Alors, donc moins 3 puissance 4, le tout à la puissance 2. Donc j'ai bien la puissance de moins 3, donc moins 3 puissance 4 fois 2. Je me retrouve avec moins 3 puissance 8. Et si je fais avec des puissances de 10, je vais avoir par exemple 10 puissance moins 3
puissance 5, donc 10 moins, exposant moins 3 fois 5. Hein, je reprends la formule, la troisième. Du coup, moins 3 fois 5, moins 15, donc j'ai un 10 puissance moins 15. Voilà, donc il faut que je sache manipuler les formules, hein, les connaître déjà et les manipuler. À ça, je pourrais rajouter une autre formule, c'est-à-dire que cette fois-ci, je ne vais pas avoir la puissance d'un même nombre. Hein. Je vais par exemple avoir un A et un B. Par contre, je vais avoir le même exposant. Donc, puissance K du nombre A, puissance K du nombre B. Et dans ce cas-là, je vais pouvoir regrouper A fois B, hein, d'accord, c'est multiplication, le tout à la puissance K. Voilà, donc ça peut permettre hein, parfois de simplifier une écriture et du coup d'avoir un calcul plus simple. On va prendre par exemple un exemple. On va faire 2 puissance 4 fois 5 puissance 4. Donc on a bien A2, B5. L'exposant c'est le même, c'est 4. Donc si on regroupe 2 fois 5 exposant 4, 2 fois 5 ça fait 10. 10 puissance 4, donc je me retrouve avec une puissance de 10, et 10 puissance 4, à la rigueur, je sais tout de suite que c'est 10 000, hein, puisque 4 0 après le 1. Voilà, voilà l'intérêt de cette quatrième formule.